Alors pour ce programme de ce soir, alors on va voir plusieurs points. Déjà, on va vous présenter, la structure, dans laquelle nous sommes, donc l'ALEC de GPSO, comment nous fonctionnons et cetera et pourquoi on est là. On va ensuite, passer directement sur les aides en parlant des conditions d'obtention et ensuite dérouler tout ça à la manière d'un entonnoir, en passant des aides nationales et en déroulant au fur et à mesure vers les aides locales. À la fin, on vous présentera un retour d'expérience, d'une maison individuelle sur les aides qu'elles ont pu obtenir en 2023 et aujourd'hui, ce qu'elles auraient pu obtenir en 2024. Et à la fin, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc nous sommes, Clément Delage et Lise Roussel et on est conseiller en rénovation énergétique pour l'habitat individuel, donc pour tout ce qui est appartements et maisons individuelles sur le territoire de GPSO. Merci Lison pour cette belle introduction. Alors pour nous présenter un petit peu plus nous, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui nous connaissent déjà. Donc Grand Paris Seine-Ouest Énergie, c'est le nom de notre association. On a été créé il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près par l'établissement public territorial de Grand Paris Seine-Ouest, de GPSO, donc qui compose les 8 villes que vous pouvez voir à l'écran et dont vous faites peut-être partie autour de Meudon, Sèvres, ici les Moulineaux, Boulogne, etc. Donc cette agence locale de l'énergie et du climat, cette ALEC, elle a été créée pour plusieurs choses, pour encourager la performance énergétique des bâtiments, pour promouvoir les énergies renouvelables, lutter contre le dérèglement climatique et voilà, et accompagner les acteurs du territoire. Donc il y a vraiment un accompagnement de GPSO sur les questions de transition écologique et énergétique. Et ça se décline sous plusieurs formats. Donc on a plusieurs missions. C'est du conseil, de l'accompagnement vers les particuliers au travers de notamment d'échanges avec des copropriétés, des collectivités ou encore des entreprises. Et finalement, à travers aussi un programme d'animation dont le webinaire de ce soir fait partie, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Donc, parmi ces deux missions, Lisa, est-ce que tu peux passer à la slide après, s'il te plaît? Voilà, sur les 2 missions et notamment, notre mission d'accompagnement auprès des propriétaires et des copropriétaires. Toute cette mission, elle est encadrée par le service public de la rénovation de l'habitat qui est France Rénov'. Donc nous sommes, l'ALEC de GPSO Énergie, la déclinaison locale du service public de rénovation de l'habitat. Et sur le territoire, de Grand Paris Seine-Ouest, ce service public, il est séparé en 2 parties, donc en 2 entités qui gèrent cette mission, de cette délégation de service public. Donc on a d'un côté les conseillers et conseillères Seine-Ouest Rénov' de l'ALEC, donc nous-mêmes. Donc voilà, nous de notre côté, on prodigue, des informations et du conseil sur des points techniques, financiers et juridiques, de manière neutre, gratuite et indépendante évidemment. Et la deuxième partie, de cette délégation de service public, elle est assurée par un autre opérateur qui, fait partie d'une opération, d'un programme d'intérêt général du territoire et qui est porté par une entreprise qui s'appelle Urbanis aujourd'hui. Voilà, donc qui fait un petit peu la même chose que nous, qui a un peu plus de volets, notamment sur la lutte contre l'habitat indigne, sur l'adaptation du logement ou encore, au travers de sensibilisation sur la précarité énergétique. Donc voilà pour ces 2 parties. Donc notre accompagnement à nous, il se décline comme je disais de plusieurs formats. Donc ça va partir, pour le début en tout cas, sur des échanges, des conseils, d'1 heure et pour, les ménages qui en auraient besoin et qui auraient des projets, plus ambitieux, on utilise des outils, notamment Passereno Habitat qui se retrouve être, la plateforme web, du service public de la rénovation énergétique et surtout de l'habitat individuel finalement et du micro collectif sur la métropole du Grand Paris. Donc, si jamais vous avez, voilà des projets ambitieux et que vous passez par nous, on pourra vous ouvrir un accès à Passereno Habitat qui contient des ressources documentaires, des moyens de dialoguer avec nous autres que par mail bien évidemment, ou encore un annuaire de professionnels, qui sont affiliés avec un entretien d'affiliation, un processus et qu'on suit. Voilà, donc Passereno Habitat, comme je le disais, c'est vraiment un outil qu'on met à disposition, des ménages qui ont des projets ambitieux et donc ça arrive, voilà, ça arrive un petit peu dès le début, on va dire, d'un processus, d'un processus classique de projet de rénovation.
Mais aujourd'hui, on veut vous parler des aides financières et c'était juste cette slide, c'est pas pour que vous rentriez dans la frise entièrement, mais c'était juste pour vous préciser que les aides financières, elles arrivent vraiment à tout moment d'un projet de rénovation. Donc on peut avoir des aides financières qui sont vraiment destinées aux études, donc dans les premières parties de vos projets de rénovation, et des aides financières qui vont être sur les travaux, donc qui vont se décliner comme voilà, des primes, des dispositifs de prêt qu'on va vous présenter par la suite. Et alors pour obtenir, toutes ces aides, il faudra forcément respecter certaines conditions d'obtention. Donc les voici. Déjà, il y aura voilà 2 grandes conditions d'obtention, à bien respecter à chaque fois. La première, c'est de faire appel à des artisans qui sont RGE, donc reconnus garants de l'environnement. C'est un label qui est délivré aujourd'hui pour, un ensemble de travaux ou des études, donc audit et cetera. Alors ces artisans RGE, on les retrouve aujourd'hui sur le site de France Rénov'. Il y a tout un annuaire où ils sont répertoriés. Vous pouvez les rechercher par zone géographique en fonction de, voilà, de votre code postal et un rayon de quelques kilomètres autour de chez vous et pardon, et vous pouvez également vérifier que l'artisan que vous auriez pu choisir à côté sans passer par le site est bien RGE, en incluant son numéro de SIRET, dans les dispositifs de recherche sur le site internet. Il y aura 2 choses à bien vérifier effectivement sur ce label RGE, c'est que l'artisan soit RGE au moment des travaux. Il y a une date de péremption en fait, sur ces certificats. En général, quand ils l'ont eu une fois, ils l'auront une deuxième fois, mais à vérifier, voilà, au niveau de la date, limite de ce label RGE. Et également que cet artisan soit RGE sur l'ensemble des travaux que vous lui demandez. Si vous faites appel, par exemple, à une, entreprise de rénovation globale qui est RGE, elle peut être RGE sur, typiquement l'isolation des combles ou l'isolation des murs, mais pas forcément sur le changement des fenêtres. Pourtant, vous avez besoin d'un changement de fenêtre, donc il faudra bien vérifier qu'un sous-traitant RGE, lui, peut, voilà, et demander par l'entreprise en question pour, intervenir sur le changement des fenêtres. Les deuxièmes conditions d'obtention, les voici. Tout ça, alors c'est beaucoup de chiffres, mais c'est, concernant, voilà, selon l'isolation des murs, des combles, le changement de menuiserie, l'installation d'un nouveau système de chauffage, il y aura des conditions et des critères techniques de performance à respecter. Alors on parle de résistance thermique, souvent pour l'isolation, donc ça concerne les murs, le sol, les combles, les rampants de toiture. Ils sont assez différents pour plusieurs dispositifs d'aide différents en plus, donc là, on est là pour vous les préciser en fonction de votre projet. Et pareil, il va y en avoir pour les parois vitrées et certains rendements, surtout en pourcentage pour tout ce qui est système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Tout ça, voilà, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de chiffres, ils peuvent changer en fonction de certaines aides, donc n'hésitez surtout pas lors de vos rendez-vous avec nous à nous préciser ce sur quoi, vous voulez intervenir. On reprécise et bien sûr le projet ensemble et nous, on vous reprécise effectivement les critères, techniques à respecter et qui doivent absolument apparaître sur les devis pour pouvoir prétendre aux aides derrière. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet et même avant de rentrer dans ce vif du sujet, j'aurais souhaité vous rappeler à toutes et tous que voilà, on va faire maintenant un petit peu la liste voilà, complète de tous les dispositifs qui existent, notamment sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Mais si vous êtes accompagné déjà par un conseiller ou une conseillère, ou si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à rentrer dans ce parcours d'accompagnement, et toutes ces aides, elles seront à nouveau abordées spécifiquement à votre projet et à votre situation. Là, ça va vraiment être voilà, un panel assez large de tous ces dispositifs. Donc, pour commencer, on va commencer avec une échelle qui est nationale, donc l'échelle la plus grande possible, avant de se centrer vers une échelle plus locale. Donc, le premier dispositif, qui est un peu le dispositif phare du gouvernement, c'est celui de MaPrimeRénov', qui est un dispositif chapeauté et géré par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, donc qui se concrétise par qui est disponible, pardon, pour tout le monde, pour tous les propriétaires occupants en résidence principale, des propriétaires bailleurs qui louent leur logement à titre de résidence principale, ou encore les sociétés civiles immobilières, les SCI, uniquement si l'un des associés occupe le logement. Donc, il y a une petite condition qui est d'avoir un logement construit il y a plus de 15 ans. On va rentrer un peu plus dans les deux dispositifs qui existent de cette aide de MaPrimeRénov', qui sont MaPrimeRénov' classique, disponible uniquement
en fonction des critères des catégories de ressources, et MaPrimeRénov' parcours accompagné, qui est vraiment MaPrimeRénov' le forfait à la rénovation globale. Donc, un petit point de vigilance avant de rentrer dans les 2 dispositifs, c'est que nous ne faisons pas partie de l'Agence nationale de l'habitat, nous ne sommes pas le service instructeur de ce dispositif. Donc si jamais vous êtes déjà en train en train de demander ce dispositif et que vous avez des difficultés à l'obtenir, n'hésitez pas à contacter ce numéro, vous aurez les services de l'ANA derrière et vous pourrez leur communiquer, vos soucis. Voilà. Avant de passer aux 2 dispositifs, comme je disais, le premier, il est soumis à conditions de ressources et il n'était pas disponible aux ménages aux revenus supérieurs. Mais rapidement, n'hésitez pas à regarder donc, voilà le tableau des catégories de ressources tel qu'il est défini par l'ANA. Voilà, il évolue chaque année, il dépend du nombre de personnes qui composent le ménage et non pas des parts fiscales, il y a une petite différence et du revenu fiscal de référence que vous pouvez trouver sur, voilà, votre dernière fiche d'imposition. Encore une fois, ce tableau, il sera disponible dans le PowerPoint qui vous sera envoyé à la fin de ce webinaire. Donc vous pourrez prendre le temps de le regarder. Mais si vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de potentiellement où vous vous situez, ça pourrait être utile pour certaines aides qui sont soumises à conditions de ressources par la suite. Donc voilà, rapidement, je pense qu'on peut passer à la suite. Alors la première aide, le premier dispositif de MaPrimeRénov', c'est donc MaPrimeRénov', qu'on appelait jusque-là Geste par Geste, mais qui s'adresse aujourd'hui en 2024 à la sortie surtout des énergies fossiles. Donc elle finance surtout un nouveau système de chauffage ou un nouveau système d'eau chaude sanitaire décarboné. Donc l'idée, c'est vraiment de changer de système de chauffage et en plus avoir recours à un geste d'isolation si nécessaire. Mais l'idée principale, en tout cas, c'est de passer par un nouveau système de chauffage décarboné pour pouvoir bénéficier de cette aide. Donc comme nous l'avons dit, elle est disponible pour les ménages très modestes, modestes et intermédiaires. Elle est ouverte à tous les logements, mais il y aura une exception aujourd'hui qui est faite, pour les aides 2024. À partir du 1er juillet 2024, donc elle ne sera plus valable pour, les maisons exclusivement, classées F et G. Pour ce qui est des appartements, il n'y a pas de contrainte aujourd'hui, il n'y aura pas de contrainte sur les étiquettes et le geste de chauffage, lui, ne sera pas non plus obligatoire. Donc elles pourront tout à fait, passer par le geste d'isolation, sans souci, tant que les ménages sont très modestes, modestes ou intermédiaires. Le 2e parcours, le 2e dispositif, de MaPrimeRénov', c'est le parcours accompagné, donc le forfait à la rénovation globale de MaPrimeRénov', qui lui est disponible peu importe la catégorie de ressources du ménage. Donc à gauche, vous avez un petit tableau, des conditions à respecter, pour bénéficier de ce parcours accompagné. Actuellement, c'est le dispositif qui est le plus intéressant financièrement, parmi ceux qu'on va vous présenter, sous format de prime. Il y a certaines conditions qu'il faut vraiment noter qui sont dans ce tableau à gauche. Ce sont l'accompagnement obligatoire pour obtenir ce dispositif, le saut de 2 classes minimum. Donc quand on dit 2 classes, c'est vraiment 2 étiquettes énergétiques au sens, du diagnostic de performance énergétique, au sens du DPE, donc 2 lettres et il faut aussi faire 2 gestes d'isolation différents. Parmi les gestes d'isolation, on retrouve, l'isolation de la toiture, des murs, du plancher bas, le changement de fenêtre encore. Donc comment l'obtenir? Comme, tous les dispositifs, on se reprend, mais il faut contacter son espace conseil, France Rénov' pour avoir les premières informations et ensuite, on recourt à un accompagnateur Rénov'. Donc c'est un professionnel qui est, rattaché à ce dispositif depuis, le début d'année 2024. Il y a un annuaire donc qui sera disponible sur le lien que vous voyez qui sera cliquable dans le PowerPoint et cet accompagnateur Rénov', il va vous aider à faire le dépôt de ce dossier d'aide. Donc l'accompagnateur Rénov', c'est pas n'importe qui, ce sont des professionnels qui travaillent déjà dans le secteur du bâtiment. Ça peut être des architectes, des bureaux d'études, des opérateurs historiques, de l'ANA comme Solia ou Urbanis ou des espaces conseils France Rénov'. Cette prestation, elle est payante, mais elle sera subventionnée de 20 à 100 en fonction du niveau de ressources, bien sûr, donc 100 pour les ménages les plus modestes et les missions socles et obligatoires de l'accompagnateur Rénov', elles sont inscrites ci-dessous, donc elles se déclinent, sous plusieurs formats. Au tout début du projet, il y a une première visite avec la réalisation d'un audit énergétique.
Si jamais vous avez déjà un audit énergétique, l'accompagnateur Rénov a obligation de s'appuyer sur cet audit et de le mettre à jour si jamais votre projet a changé depuis ou, voilà, ou si vous avez besoin de le mettre à jour. Ce professionnel, il reste à côté de vous pour vous aider à l'élaboration du scénario de travaux et au choix du projet en tant que tel. Il va vous aider à la sélection des devis, il va vous aider au montage des dossiers de demande d'aide. Et donc tout ça, ça intervient avant les travaux et finalement ensuite, après travaux, il revient pour vous aider à la prise en main du logement avec une seconde visite. Pour rentrer, plus dans le concret, des montants d'aide, vous avez ce tableau-là. Voilà, donc l'aide, c'est plus un forfait, comme vous pouvez, enfin pour celles et ceux qui étaient au courant en 2023, c'était des forfaits. Cette année, ça va être des pourcentages, de montants de travaux hors taxes dans la limite des plafonds. Donc vous retrouvez les plafonds à gauche. Les plafonds, ils sont différents en fonction du gain de classe que vous faites. Donc c'est-à-dire du nombre de lettres que vous gagnez, avec le projet de scénario choisi et le projet de scénario qui est déterminé sur l'audit énergétique. Donc voilà, c'est vraiment cet audit énergétique qui va faire foi. Si jamais l'audit dit que vous gagnez tant de lettres et tant de classes avec le projet de travaux que vous réalisez, vous allez pouvoir entrer dans ces catégories différentes. Donc, il y a il y a 2 petites, spécificités. Il y a une bonification si vous êtes, initialement considéré comme une passoire énergétique, donc c'est-à-dire, c'est les logements classés F et G au DPE et il y a aussi possibilité pour les ménages aux revenus modestes et très modestes d'avoir une avance à hauteur de 70 du montant de leur prime donc l'avance qui arrive avant les travaux. Alors, en sortant de MaPrimeRénov', il y a aussi un dispositif à l'échelle nationale qui s'appelle les C2E. On les appelle souvent comme ça, vous en avez peut-être entendu déjà parler. C'est les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est des aides qui sont délivrées par les entreprises polluantes ou les fournisseurs d'énergie. Heu, pardon. C'est pour, voilà, elle est disponible pour les propriétaires occupants, les bailleurs, les locataires, les SCI. Elle est autant disponible pour les résidences principales ou secondaires et pour les logements construits depuis plus de 2 ans, contrairement à MaPrimeRénov' qui est là pour les logements construits depuis plus de 15 ans. Dans les montants, ça va dépendre, des postes de travaux, ça va dépendre aussi, de pas mal de facteurs. Donc là, on vous invite à aller sur un comparateur en ligne. On utilise beaucoup nrpro.fr, donc nr-pro.fr et là, ça vous permet de comparer plusieurs postes de travaux en fonction du nombre de mètres carrés, que vous avez à isoler, par exemple et donc comparer les primes proposées par chaque entreprise. Total va proposer une certaine somme, comme Carrefour va en proposer une autre. Il y a donc les aides par poste de travaux, il y a aussi des forfaits de rénovation globale, mais là, il faudra correspondre aux critères spécifiés par mon collègue Clément Delage tout à l'heure dans le parcours accompagné. Il faut faire au moins 2 sauts d'étiquette énergétique et 2 gestes d'isolation pour pouvoir y prétendre. Après cette prime, elle peut avoir aussi d'autres noms sur les devis. Elle peut s'appeler, prime éco-énergie, coup de boost, coup de pouce. Donc comme je vous le disais, vous pouvez aller la rechercher vous-même en ligne ou alors parfois les artisans eux-mêmes la déduisent par ces noms-là, de leur devis. Dans ce cas-là, vous n'avez plus à aller, la chercher directement via d'autres dispositifs, via le site internet. Cette aide, elle n'est pas cumulable avec le dispositif, MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc voilà, comme je vous le disais, vous pouvez rechercher l'aide, sur le site nrpro.fr qui apparaît à l'écran et pour faire votre demande, donc vous dites bien le nombre de mètres carrés que vous avez isolés, le nombre de fenêtres que vous voulez changer et surtout vous donnez un devis mais qui est non signé et en général sous 48 heures, vous avez une réponse de l'entreprise qui approuve ou pas votre demande et ça, c'est une des grandes conditions qu'il faut bien retenir, c'est que ce devis-là ne doit surtout pas être signé pour obtenir les C2E. Et comme je vous le disais, voilà, il y a certains artisans RGE qui peuvent faire la démarche à votre place et soustraire directement les C2E à votre devis. Dans ce cas-là, vous n'avez pas à le demander. Dans cette deuxième partie, on va passer sur les aides fiscales. Donc, directement, vous allez avoir comme, 1er dispositif une réduction, de TVA.
Donc, en effet, sur les postes de rénovation énergétique, la TVA est réduite à 5,5. Donc, au lieu de 10 sur les postes de rénovation seulement. Les conditions, bah, c'est un petit peu tout le monde qui a le droit à ce dispositif, donc que ça soit autant des propriétaires, occupants ou bailleurs, que des, occupants à titre gratuit ou encore des locataires. Il faut seulement avoir un logement de plus de 2 ans et cette réduction de TVA, elle s'applique sur les travaux, donc comme je disais, les postes de rénovation énergétique et les travaux qui sont indissociablement liés. Donc par exemple, quand vous posez de l'isolant sur un mur et qu'ensuite vous venez, fermer cet isolant avec, une plaque de placo, la plaque de placo, elle est aussi soumise à une réduction de TVA à 5,5. Là, c'est le seul dispositif où il n'est pas nécessaire que l'artisan soit labellisé RGE, pour en bénéficier. Il faut pour, autant respecter les critères de performance que l'ISON vous a présentés au début. Donc, cette procédure, on vous la met pour que vous l'ayez en tête. Les artisans sont d'habitude, au courant de ce dispositif et l'appliquent directement. Ayez juste en tête que, voilà, certains artisans peuvent l'oublier. Vous pouvez de votre côté regarder le devis et vous rendre compte si, certaines lignes apparaissent à 5,5 ou non et le notifier à l'artisan. Pour les bailleurs, il y a un autre dispositif qui existe aujourd'hui à l'échelle nationale, c'est le dispositif, Loc Avantage. Il est nécessaire, c'est un conventionnement avec, l'ANA qui est fait. Alors c'est un conventionnement, pardon, avec l'ANA pour une durée de 6 ans, pour louer son logement à un loyer, modéré. Il faut que le logement soit également non meublé. L'i Là, l'idée avec ce conventionnement, donc, c'est effectivement d'avoir une réduction, de l'impôt foncier sur l'appartement en louant son logement, à loyer modéré. Mais également, comme on parle de rénovation énergétique, il y a un financement à hauteur de 25 des travaux, lorsque vous faites un gain énergétique de minimum 35 sur les travaux engagés. Donc ça, pareil, c'est en fonction de l'audit énergétique, cette aide-là, peut être, engagée. Elle est accompagnée également par un accompagnateur Rénov'. Donc, je vous le disais, voilà, les aides disponibles avec ce conventionnement-là, c'est une réduction d'impôt calculée sur revenu brut du logement de 15 à 65 en fonction la réduction du loyer choisi et la prime est de 25 du montant hors taxe des travaux dans une limite de 15 000 € pour avoir fait au moins 35 de gains énergétiques lors de ces travaux. Les dispositifs suivants, ça va être les dispositifs de prêt. Donc, on va débuter avec, le dispositif le plus connu qui est celui de l'éco-prêt à taux zéro. C'est un dispositif de prêt dont, tout le monde peut bénéficier, propriétaire, occupant ou bailleur, pour les logements qui sont construits depuis plus de 2 ans et pour les résidences principales. Attention, il y a une grosse condition, c'est qu'il est possible de bénéficier d'un seul éco-prêt à taux zéro par logement. Voilà, donc les montants vont, de 7 000 € pour un changement de fenêtre et de passage de simple vitrage en double vitrage, à 15 000 € pour un poste de travaux, 25 000 pour 2 postes de travaux, 30 000 € pour 3 postes de travaux ou plus et on a un forfait à la rénovation globale, donc de 50 000 €, si, vous faites, un projet, de rénovation qui justifie un gain énergétique supérieur à 35. Donc voilà, 35 sur la base d'un audit énergétique. Les durées maximum, pour rembourser le prêt, sont inscrits à l'écran, donc 15 ans, lorsqu'on vient intervenir sur des postes de travaux séparément et 20 ans lorsqu'on bénéficie du forfait à la rénovation globale. Donc, la procédure, elle est assez compliquée parfois. Normalement, toutes les banques physiques le proposent, mais parfois ça peut être assez compliqué d'avoir un conseiller ou une conseillère, qui est à même de le délivrer car ce prêt est rarement demandé. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez des difficultés de ce côté-là. On pourra vous donner notamment les formulaires, emprunteurs et formulaires entreprises à remplir et à présenter à la banque, lors de la demande de ce prêt. Le second prêt qui existe, c'est un prêt avance rénovation qui lui existe alors seulement pour les ménages modestes et très modestes, pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Le bien ne doit pas faire l'objet d'un crédit immobilier. L'idée, c'est de faire un prêt avance rénovation, de pouvoir engager une rénovation et de la rembourser seulement lorsque le bien est vendu ou lors de la succession, du bien. Il y a une garantie à hauteur de 75 de la perte encourue qui est prévue par les banques grâce au fonds de garantie pour la rénovation énergétique.
Alors toutes les banques ne proposent pas ce prêt, il est exclusivement proposé par les banques, la Banque Postale, le Crédit Mutuel et le CIC. Donc, maintenant on a terminé les dispositifs, nationaux, on va dire. On descend à l'échelle, juste en dessous, l'échelle locale et on va continuer en échelle un petit peu décroissante. Donc, la première taille, c'est la région. La région Île-de-France a mis en place une prime à la conversion de chaudière. Donc c'est uniquement pour les chaudières, fioul ou alors, les chaudières qui sont au bois et au charbon, mais qui ont été installées avant 2002. Donc, pour remplacer ces équipements, par, notamment des systèmes, solaires thermiques, des pompes à chaleur autres que la fameuse pompe à chaleur RR, vous pouvez bénéficier d'une subvention de 1 000 €. Donc, pour ça, je l'avais pas dit, mais par contre, il faut être propriétaire occupant, seulement, pour ce dispositif-là, en résidence principale et la procédure de demande d'aide, alors elle s'effectue pas auprès de nous, elle s'effectue auprès de l'Île-de-France directement, de la région. Donc vous avez ci-dessous, le site internet vers lequel vous pouvez vous tourner, pour, demander, ce dispositif et vous avez jusqu'à 3 mois après les travaux pour faire, cette demande d'aide. Il y a une petite spécificité, il faut, prouver que vous avez éliminé l'ancien équipement pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc ça, c'est pour l'Île-de-France. Quand on descend, pardon, à l'échelle, juste en dessous, on arrive sur la métropole du Grand Paris. Donc je ne sais pas si vous avez tous et toutes, bien en tête ce qu'est la métropole du Grand Paris. C'est un découpage administratif qui comprend et Paris et une petite partie, de la petite couronne. Donc voilà, ça va sur, quelques départements. Donc la métropole du Grand Paris et notamment l'ensemble des espaces conseils France Rénov', qui la composent, ont mis en place, 2, dispositifs d'aide que voici. Le premier, c'est l'aide à la réalisation du diagnostic architectural et énergétique. Alors, sans rentrer dans, les petites précisions de ce dispositif, qu'est-ce qu'un diagnostic architectural et énergétique? C'est un document qui est réalisé, un diagnostic, donc un document pré-travaux, qui est réalisé par des binômes de thermiciens et d'architectes qui vont permettre, en cumulant leurs compétences, de réaliser ce document qui contient à la fois un audit énergétique réalisé par un thermicien ou une thermicienne et un diagnostic architectural réalisé par l'architecte. Donc c'est particulièrement adapté aux logements anciens qui ont beaucoup de spécificités architecturales. Donc actuellement, il y a une aide de 1 000 € à la réalisation de ce diagnostic architectural et énergétique. Donc il faut pour cela respecter, plusieurs conditions. Il faut être propriétaire, d'une maison individuelle ou d'un micro-collectif. Donc micro-collectif, c'est-à-dire 4 logements au maximum. Donc il faut faire appel aussi à un professionnel qui est référencé sur Pass Réno Habitat. Comme je le disais tout à l'heure, Pass Réno Habitat qui est, l'outil qu'utilisent, tous les espaces conseils France Rénov' de la métropole du Grand Paris et sur lequel vous avez justement cet annuaire de professionnels, d'architectes et de bureaux d'études qui sont affiliés et qui sont à même de réaliser, ce diagnostic architectural et énergétique. Pour ce dispositif et cette subvention, il faut déposer le dossier de demande d'aide à nous-mêmes, donc à notre ALEC GPSO Énergie. Sur le même principe, on a aussi une aide à la prestation de maîtrise d'œuvre. Donc la maîtrise d'œuvre, ça arrive un peu plus tard, hein, après le diagnostic. La maîtrise d'œuvre, c'est tout ce qui se passe dans la conception, du projet de travaux et du scénario qui va être réalisé et ou, à sa réalisation, donc avec un maître d'œuvre pendant ces 2 étapes. Vous pouvez bénéficier d'un montant de 2 000 €, voilà, plafonné en fonction de bien sûr la prestation que vous réalisez. Pour cette, prestation, pour cela, il faut respecter plusieurs conditions encore une fois. Il faut que vous vous engagiez dans un scénario de travaux, dans un projet qui justifie d'un gain énergétique supérieur à 35. Donc voilà, ce qu'on appelle, les rénovations globales. Les 35, encore une fois, ils vont être justifiés sur la base de la présentation de l'audit énergétique et il faut faire appel à un professionnel qui est référencé sur Pass Réno Habitat. Donc les maîtres d'œuvre, dans les faits, ça peut être des architectes, ça peut être des bureaux d'études. Voilà, l'aide, elle se demande encore une fois auprès de notre ALEC ou, d'autres ALEC d'ailleurs de la métropole du Grand Paris si vous êtes dans d'autres, territoires ou départements de la métropole. Alors après la région et la métropole, on peut passer au département des Hauts-de-Seine. Donc là, il y a une aide locale qui s'applique pour les ménages très modestes, modestes et intermédiaires. Il faut être propriétaire occupant en résidence principale. Hem,
Pardon. Et donc là, l'idée, c'est que si vous faites un projet de rénovation énergétique, vous avez le droit à cette aide. Le plafond de dépenses éligible est quand même de 7 000 € et de là, vous avez un certain pourcentage de subvention, qui est financé, sur ce plafond de dépenses. Donc si vous avez bien des travaux de 7 000 €, selon si vous êtes très modeste, modeste ou intermédiaire, vous allez avoir, 60 30 ou 15 de financé sur ces 7 000 €. Donc pardon. La procédure de demande, pareil, elle se fait via nous. Vous pouvez directement, nous contacter pour pouvoir bénéficier de cette aide et l'accompagnement reste gratuit. Il est pris en charge par GPSO pour la visite à domicile, diagnostic et montage du dossier sur cette aide. Et encore pour localiser, après le département, on passe à Grand Paris Seine-Ouest. Là également, il y a une aide qui est disponible pour, pour tous les, donc que vous soyez très modeste, modeste, intermédiaire ou supérieur, selon le gain énergétique que vous allez faire. Donc là, c'est en fonction des évaluations énergétiques que nous pouvons proposer, mais aussi en fonction des audits. Si vous êtes très modeste ou modeste, vous pourrez obtenir cette aide, si vous faites déjà 25 de gain énergétique et à partir de 35 de gain énergétique, là, c'est accessible à tout le monde. Donc 3 000 € pour du très modeste, jusqu'à 1 500 € pour des ménages aux revenus supérieurs. Et si vous allez à plus de 55 de gain énergétique, là, l'aide augmente. Elle passe de 4 000 € par exemple pour les très modestes et pour les supérieurs à 2 500 €. Il y a un bonus également qui est proposé si vous utilisez des matériaux biosourcés. Si vous utilisez par exemple de la fibre de bois dans votre toiture, vous allez avoir le droit à un bonus de 500 € plus, si vous a plus 500 € encore si vous isolez également vos murs avec des matériaux biosourcés. Pareil, là, le dossier de demande, il se fait directement auprès de nous, donc n'hésitez pas à nous dire, si cette, aide peut vous être utile évidemment, il suffira de nous contacter et nous monterons le dossier avec vous. Et cette aide est bien disponible effectivement pour les logements individuels en copropriété, donc pour votre appartement ou directement en maison individuelle. Dans les, autres aides locales, je vous ai présenté tout à l'heure le dispositif Loc-Avantage pour les propriétaires bailleurs, qui est disponible avec un conventionnement avec l'ANA. Et bien pareil, il y a une aide locale de la part de Seine-Ouest Rénov' qui est disponible pour les bailleurs. Alors avec les mêmes critères dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un logement non meublé, passer par le conventionnement avec l'ANA, et le dispositif Loc-Avantage, faire au moins 35 de gain énergétique. Et de là, tout à l'heure, le dispositif Loc-Avantage, vous pouvez financer vos travaux à hauteur de 25. Ici, on peut cumuler avec cette aide-là qui finance votre projet à hauteur de 40. Donc vous avez 40 plus 25 de vos travaux qui sont financés lorsque vous passez par le dispositif Loc-Avantage. Merci Lison. Le dispositif suivant, donc toujours, à l'échelle territoriale de Grand Paris Seine-Ouest, c'est un dispositif qui s'appelle Déclic Énergie, voilà, qui se décline sous la forme de subventions à l'installation de sources de production d'énergie renouvelable. Donc pour cela, il faut être propriétaire occupant par contre en résidence principale et c'est tout autant, sur de la rénovation que sur du neuf, cette fois-ci. Donc les différents montants, on vous les a mis ici, voilà, ils diffèrent en fonction du système que vous installez, donc que ça soit de la production de chaleur avec, notamment des chaudières à bois, comme des chaudières à granulés, de la production d'électricité avec, des panneaux photovoltaïques, voilà, vous avez tous ces montants. À noter que les villes de Chaville et Sèvres doublent la subvention, voilà et donc peu importe en gros la taille de l'équipement que vous installez, vous avez droit à ce montant d'argent qui est prévu. La procédure de demande, elle est classique. Il faut se tourner vers, son conseiller ou sa conseillère Seine-Ouest Rénov', donc que ça soit nous ou encore une fois, l'opérateur Habitat Qualité, pour effectuer la demande. Donc ça, c'était l'échelle territoriale. On arrive sur la dernière échelle, à l'échelle, communale. Donc la première ville qui a mis en place un dispositif, c'est celle d'Issy-les-Moulineaux. Donc c'est une subvention au ravalement de façade et à l'ITE. L'ITE, ça veut dire isolation thermique par l'extérieur. Donc c'est une isolation de murs par l'extérieur. Pour, bénéficier de cette subvention, il faut être propriétaire occupant en résidence principale dans son logement, évidemment habiter sur Issy-les-Moulineaux et vous pouvez bénéficier de 10 de prise en charge du coût de votre ravalement et de votre isolation thermique par l'extérieur.
Donc voilà, 10 de ce poste-là. Ça peut être que du ravalement, ça peut être du ravalement et de l'isolation thermique par l'extérieur. Pour la procédure de demande, elle est un peu différente. Il ne faut pas passer directement par nous, mais il faut faire, votre demande, auprès de, Seine-Ouest Aménagement. Donc évidemment, si vous êtes accompagné par un conseiller ou une conseillère Seine-Ouest Rénov', vous serez redirigé à ce moment-là, vers le service instructeur de cette aide. Ça, c'était pour ici les Moulineaux. Il y a une deuxième ville qui a mis en place un dispositif financier, c'est Chaville, qui a mis en place une exonération temporaire de la taxe foncière. Donc c'est pas une exonération entière, c'est une exonération de 50 de la taxe foncière. Il y a plusieurs petites conditions un peu spécifiques. Donc propriétaire occupant, évidemment habitant sur Chaville, il faut habiter dans un logement qui a été construit avant 1989 et il faut avoir dépensé, alors soit dans l'année passée, un montant d'au moins 10 000 € en, travaux de rénovation énergétique, soit dans les 3 années passées, avoir dépensé au moins 15 000 € dans des travaux de rénovation énergétique. Si jamais vous remplissez ces conditions, ça vous donne le droit, donne l'accès à une exonération de 50 de, la taxe foncière que vous payez sur une durée de 3 ans. Pour la procédure de demande, cette fois-ci, il faut effectuer, votre demande auprès du service des impôts, donc, de Sèvres, étant le même service des impôts pour Chaville et Sèvres. Donc toujours, si jamais vous êtes accompagné, on pourra vous redonner ces mails et numéros de téléphone. Alors on peut pas repasser maintenant, après nous vous avons présenté en fait, toutes les aides disponibles donc sur le territoire, de l'échelle nationale à l'échelle, très locale, à l'échelle de vos villes. Maintenant, on peut vous montrer un exemple d'un retour d'expérience, qui a pardon, il y avait quelque chose qui apparaissait à l'écran. Alors pour ce retour d'expérience, si ça veut bien fonctionner, parfait. Donc nous vous proposons un retour d'expérience d'une maison d'un propriétaire, occupant aux ressources supérieures, selon l'ANA, donc qui a fait sa demande lui en 2023. Il a isolé, sa toiture par l'extérieur, il a isolé ses murs et il a installé une ventilation hygroréglable. Il a fait un gain de 2 étiquettes énergétiques. Donc avec tout cela, en 2023, il a eu le droit à des aides et en 2024, il aurait donc eu le droit au parcours accompagné avec ses 2 sauts d'étiquettes énergétiques et les 2 gestes d'isolation. Donc ça donne à peu près ça. Donc là, c'était en 2023, donc le total de ces projets de travaux avait coûté environ 47 000 €. Les subventions qu'il avait pu solliciter à ce moment-là, donc il y avait de la part de GPSO, de MaPrimeRénov' de 2023, des certificats d'économie d'énergie et l'aide d'Issy-les-Moulineaux. Tout cela pour un total de 8 237 € exactement. Donc, sur ces 47 359 € du projet de travaux, le propriétaire occupant avait dépensé 39 122 €, donc un taux de financement d'environ 17 En 2024, ça aurait changé, donc là, l'audit n'avait pas été réalisé, mais avec un audit réalisé par un accompagnateur Rénov', dans le cadre d'un parcours accompagné, il aurait pu, grâce aux 2 sauts d'étiquette énergétique et aux 2 gestes d'isolation, faire financer son projet de travaux à hauteur de 40 dans la limite de 40 000 € de travaux. Donc aujourd'hui, il aurait pu, bénéficier de 16 000 € d'aide, grâce à MaPrimeRénov' parcours accompagné, sans obtenir les C2E cette fois-ci. Donc on va les soustraire voilà, à l'ensemble des aides. Donc dans le nouveau total, il aurait pu bénéficier donc de 16 000 € du parcours accompagné, ainsi que de 5 000 € des aides locales, ce qui fait un total de 21 000 € financés. Il lui restait donc, voilà, 47 359 € moins 21 000, il lui restait 26 359 € pardon, à financer, soit un taux de financement non plus de 17 mais de 44 Vous voyez, les aides ont beaucoup augmenté vers la rénovation globale à toutes les échelles, même aux, revenus, supérieurs, comme le prouve effectivement cet exemple. Alors pour continuer, alors tout ce que nous vous avons pu vous dire, excepté les aides locales, se trouve ah pardon? Heu, je sais pas pourquoi on voit plus, Ah, est-ce que Lison, tu peux couper peut-être la modification des slides par les participants? Je sais pas si quelqu'un, navigue, parmi les slides. qu'est-ce qui se passe? Je peut-être non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Est-ce que on vous est voyez? je sais pas si vous voyez tous, moi je suis Vous passé sur une autre slide, une slide du début qu'on a déjà présentée. voilà.
Là, est-ce que vous voyez mes slides avancer? Il y a un petit souci Non. technique, non? Ah mince. Il Bon, y avait un heureusement ça petit arrive à la fin. Ouais, il y avait un petit Vincent qui était écrit. Je ne sais pas si, Vincent, Ah c'est oui, vous qui avez effectivement. déplacé? Est-ce que peut-être vous pouvez nous ramener vers la fin, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si ça continue de fonctionner ou pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est bon? OK. Alors, donc ah mince, là ça a quitté la présentation. Bon, de toute façon, ça arrive à la fin, donc tant tant mieux. Là, nous allions vous présenter le guide des aides financières. Je tente en même temps de vous remettre la présentation. Donc les aides financières nationales, elles sont disponibles sur un guide 2024 qui est disponible, dès aujourd'hui, sur le site de France Rénov'. Alors on vous envoie le lien du guide directement dans le PDF, dans la présentation PowerPoint que nous allons vous renvoyer par email. Il y a le lien, voilà, qui est disponible sur le site de l'ANA également. Alors j'avance, le retour d'expérience, on arrive à la fin. Voilà, là vous la voyez bien la slide? Super. Alors donc voilà, toutes les ressources, comme je vous le disais, sont disponibles dans ce guide qui est assez bien fait. Maintenant, il y a toujours beaucoup d'informations qui sont dedans et comme vous l'avez vu, il y a toujours beaucoup de conditions à remplir quand même pour obtenir les aides. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter pour, démêler un petit peu toutes ces informations-là. On est surtout là pour ça. Et donc, pour terminer, bon, j'ai un peu l'impression de me répéter sur ce point-là, mais c'était le but. Avant tout, n'hésitez pas à contacter, en fait, le guichet unique de la rénovation qui est Seine-Ouest Rénov' sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Donc voilà, vous serez redirigé soit chez nous, soit chez, l'opérateur Habitat Qualité actuellement en place. C'est gratuit, c'est neutre et indépendant et surtout, en fait, tous ces dispositifs financiers, ils vous seront réexpliqués et ils seront adaptés à votre projet en particulier, à votre situation, donc à votre situation en fonction de votre catégorie de revenus et ça vous permettra de ne en tout cas, de ne pas en rater. Donc voilà, c'était pour refaire un petit point sur, le parcours et où est-ce que vous pouvez le commencer. Vous avez évidemment le site, seine-ouest-rénov', enfin seine-ouest pardon, .fr/rénov' pour prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère et sinon le numéro vert pour appeler directement. Et du coup, je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation. Donc, merci à vous, toutes et tous de votre attention. Donc on vous peut passer sur un petit temps d'échange, de questions. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Alors, il y avait 3 questions dans le chat, donc si peut-être pour y revenir très rapidement, je ne sais pas si mes réponses, que j'essayais d'écrire pendant la présentation étaient suffisantes, mais, la 1re question concernait l'écrêtement, lié à MaPrimeRénov' au parcours accompagné. En fait, en effet, MaPrimeRénov' parcours accompagné actuellement, c'est un pourcentage, du montant des travaux, mais c'est limité par un écrêtement, notamment en fait, l'écrêtement il s'appuie sur le toute taxe comprise du montant des travaux, alors que le montant d'aide que vous pouvez toucher est plutôt sur le montant des travaux hors taxe. Voilà, ça limite un petit peu le montant que vous pouvez mobiliser. Donc la 2e question auquel j'ai répondu, c'était sur la TVA. Donc oui, en effet, la réduction de TVA, c'est uniquement sur les postes de travaux de rénovation énergétique et les travaux qui sont indissociablement liés. Et la dernière question auquel j'ai répondu, c'était la catégorie, du retour d'expérience que vous avez pu voir. Donc cette personne était en catégorie de revenus supérieurs. Voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à prendre la main et à poser votre question à l'oral, ça sera plus pratique. Et si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas, il y a des petits boutons qui existent sur Teams. Donc là, c'est sûrement en haut de votre écran ou en bas en fonction du navigateur ou sur l'application que vous utilisez. Il y a un bouton «Lever la main». Donc si vous appuyez dessus, vous serez, chronologiquement, on verra qui a levé la main en premier et qui pourra prendre la parole en premier. Ça permettra d'éviter plein de micros qui se réveillent ensemble et d'avoir un joli brouhaha pour les questions. Donc les premiers qui ont levé la main, n'hésitez surtout pas à nous poser les questions, hein, et on y répondra. Donc, dans les participants, j'essaie de regarder en même temps. Du coup, Je crois que c'est BF le premier ou la première d'ailleurs. alors il faudra juste réactiver votre, micro pour la question, monsieur.
Vous m'entendez? Très bien. J'ai fait un DAE. Nous envisageons de prendre une prestation de la maîtrise d'œuvre. Et comment ça se, combine avec la démarche d'accompagnateur? Ça fait double usage. Alors, ça fait double usage, pas forcément. Donc, comme je vous le présentais rapidement sur les missions de l'accompagnateur Rénov', Mmh. l'accompagnateur Rénov', il sera pas maître d'œuvre. Dans ces missions, vraiment, ce sont des missions qui arrivent en amont de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est l'audit énergétique, l'aide à la sélection du programme de travaux. Donc ça peut avoir un aspect, on va dire, maîtrise d'œuvre, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive en amont. Alors, dans les faits, il y a des accompagnateurs Rénov' qui proposent des prestations supplémentaires. Comme je disais, un petit point, il y a une partie de la prestation, qui est subventionnée. Ça sera sur les prestations obligatoires que je vous ai présentées et il est possible de contractualiser des prestations supplémentaires, notamment des missions de maîtrise d'œuvre. Il y a certains accompagnateurs Rénov' qui font aussi de la maîtrise d'œuvre, mais ça sera 2 contrats différents. Donc ça peut être 2 contrats avec la même personne. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, les deux sont un peu différents, mais ça peut être fait par la même personne. Oui, je reste partagé parce qu'actuellement, je reçois des devis et à la limite, les devis, je pourrais les engager. Si je les engage alors que je n'ai pas d'accompagnateur, je n'ai pas le droit aux aides. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai que l'accompagnateur rénov', il est quand même particulièrement important. Donc si jamais vous êtes sûr de je sais pas si donc vous avez réalisé un DAE, vous avez Oui, sans doute, choisi un scénario de travaux, donc si vous me parlez d'aide qui permet de rentrer dans ces conditions de saut de classe et cetera, exactement, oui. de Mmh, 2 gestes d'isolation. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille quand même, de reprendre contact déjà avec, votre conseillère ou votre conseiller et de peut-être, mmh. passer par, la contractualisation avec l'accompagnateur rénov' pour pas perdre de temps en ce début d'année. Voilà, ça peut être parfois un petit peu compliqué de trouver un accompagnateur rénov'. Je vous conseille de contractualiser avec, cette personne-là, même si vous pouvez tout à fait la choisir uniquement pour les prestations obligatoires et à côté prendre un maître d'œuvre, architecte que vous connaissez déjà. D'accord. Alors ensuite, qui avait levé la main, c'était Rémi Coulon. D'abord, merci pour votre exposé. Ma première question était très proche de celle précédemment posée. J'avais cru comprendre que mon accompagnateur Rénov', en fait, c'était le conseiller GPSO, mais pas du tout. C'est bien quelqu'un de différent en plus. Tout à fait, c'est ça. Voilà, Alors, je vous en heu, prie. peut-être pour, préciser, je ne sais pas si du coup vous êtes sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest? Oui, Chaville. OK. Bah, il y a en fait, il y a certains territoires où il y a des espaces conseils France Rénov' qui sont positionnés pour être aussi accompagnateurs rénov'. Mais ce sont 2 missions différentes. Nous, on fait vraiment du conseil, de l'information, de l'accompagnement. Donc peut-être un peu plus en amont de la mission d'accompagnateur rénov'. On propose, notre accompagnement totalement gratuit et voilà, l'accompagnateur rénov', c'est un peu différent. D'accord. Et donc, ma deuxième question était un petit peu liée à ça. On entend partout parler de pénurie d'artisans ou de conseillers. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi sur le territoire de Seine-Ouest, quoi, GPSO? Hem, alors pénurie de conseillers, nous on reste disponible, dans les faits, on a un petit peu de délai d'attente parce que depuis ce début d'année, là, on va dire que je pense que la communication sur les aides a fait en sorte que, voilà, les personnes sont motivées à commencer des travaux et donc on observe des délais un peu plus longs. Peut-être plus sur les artisans, en effet, c'est quelque chose, notamment sur GPSO ou qui est un peu plus, particulier. On n'est pas le territoire qui a le plus d'artisans et d'entreprises de travaux dans le secteur de la rénovation énergétique, notamment comparé aux territoires voisins. Après si dans les faits, vous avez des difficultés à rentrer en contact vous-même avec une entreprise, n'hésitez pas, voilà, à retourner vers nous. Je ne sais pas si vous avez un projet qui vous permettrait d'avoir accès à l'outil que je présentais, Pass Réno Habitat, mais ça Oui. pourrait être une solution pour, voilà, avoir accès à un annuaire de professionnels, affiliés qui, eux, essayent d'être réactifs. OK, je vous remercie. Il n'y a pas d'autres mains levées. Je sais pas si n'hésitez pas à, voilà, lever la main ou si jamais vous avez une question.
que ça soit sur la présentation ou sur un cas peut-être un peu plus personnel, si jamais voilà, vous souhaitez rester et discuter de ça, n'hésitez pas. Sinon, je vais peut-être profiter, je vous laisse réfléchir à vos questions. Je vais peut-être en profiter pour vous mettre dans le chat, dans le fil de discussion, un lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, questionnaire qui nous permet voilà, d'avoir vos retours sur la présentation telle que vous l'avez perçue et de l'améliorer pour la prochaine fois. Cette conférence, on l'a fait au moins une fois par an. Donc, je vous mets un petit lien. Si vous pouvez prendre 2 minutes, c'est très rapide pour répondre à ce questionnaire, ça nous serait d'une grande aide. Alors que vous soyez aussi propriétaire occupant ou bailleur, si vous souhaitez que nous revenions sur un dispositif d'aide, on a tout à fait le temps d'y repasser. Donc n'hésitez surtout pas à lever la main si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans un des dispositifs financiers mis en place, afin qu'on puisse répondre, aux questions. Selon selon la question, on essaiera d'y répondre et puis, au besoin, s'il faut préciser en fonction du projet, on essaiera d'y répondre et bien sûr, au mieux, c'est toujours, mieux de prendre rendez-vous directement avec nous afin qu'on revoie le projet, dans son ensemble et qu'on voit comment on peut l'optimiser ou répondre, à votre demande. Alors, je vois une main levée. Oui, Vous avez une question? oui, oui, je m'excuse de monopoliser les interventions. J'ai une question par rapport à la notion de rénovation globale et de gestes d'isolation. On peut avoir le droit aux aides si on fait au moins 2 gestes d'isolation, même si c'est pas une rénovation globale. Il suffit d'avoir un gain énergétique de 35 c'est ça? C'est ça. En fait, la rénovation, on considère que vous rentrez dans une rénovation globale si vous faites au moins 35. Donc si vous faites 35, vous êtes rénovation globale. Il faut Bon. faire au moins 2 gestes d'isolation et 2 sauts d'étiquette énergétique, Mmh. et c'est ce sur quoi est basé aujourd'hui le parcours accompagné de MaPrimeRénov' pour pouvoir prétendre aux aides. Et les 35, on les retrouve dans d'autres dispositifs, notamment là à l'échelle locale. Aujourd'hui, on ne se base plus sur ça pour MaPrimeRénov' parcours accompagné. Mais par contre, voilà, MaPrimeRénov' parcours accompagné, lui, c'est 2 gestes d'isolation plus de gains d'étiquette énergétique. Donc c'est soumis à l'accompagnateur Rénov' qui fait un audit, qui vous propose des scénarios de travaux pour pouvoir prétendre à ces aides-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à Très fait. bien, super. Merci. Alors, j'ai vu une autre main levée, mais il y a un message qui est apparu en attendant dans la conversation. Pas d'exonération de taxes foncières à Meudon. Alors non, pour l'instant, nous n'en avons pas connaissance. Après, n'hésitez surtout pas à contacter votre mairie ou le service des impôts de votre ville pour, poser la question. Il nous arrive de temps en temps sur ces questions, d'exonération de ne pas forcément avoir la réponse à temps. Donc n'hésitez surtout pas à les contacter, c'est vers eux que vous serez sûr d'obtenir une réponse, exacte. En tout cas, pour l'instant, nous n'en avons pas entendu parler. Il y a pas de quoi. Et je vois une main levée, je ne sais pas qui, je vois pas de nom là. Antoine, je crois. Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Juste, pour avoir une idée du prix, de combien coûte en fait l'audit énergétique à peu près pour une maison? Alors, est-ce que ça vous va si je vous réponds par, l'accompagnateur Rénov'? Ou, vous souhaitez vraiment le prix de l'audit énergétique, en soi? C'est Je veux je pas réponds les 2 à la fois. allez-y. Alors en fait, l'audit énergétique, il va vous être proposé par l'accompagnateur Rénov' qui lui suit également les travaux ensuite. Aujourd'hui, OK. en général, on va plutôt vous proposer d'aller vers ce parcours accompagné. Alors dans le parcours accompagné, l'accompagnateur Rénov' pour l'instant de ce qu'on a vu, hein, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis le 1er janvier seulement, donc on n'a pas encore vu beaucoup de devis passer. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on tourne autour des 2 000 € en moyenne et après il y a un financement donc de ces accompagnateurs Rénov' là si vous poursuivez les travaux avec eux. Et avant ça, en 2023, les audits énergétiques, pour une maison, on tournait autour de 1 500 €, un peu moins pour un appartement.
Donc, vous voyez qu'entre l'audit plus l'accompagnement, finalement, les accompagnateurs Rénov', voilà, qui font l'audit, on va dire à 1 500 € plus 500 € d'accompagnement, on se retrouve autour des 2 000 €. Ok. Juste Est-ce une précision, je suis Oui. en plein DAE et, Oui. pardon, j'ai pris la parole à Oui, Rémi. il me semble que j'ai vu en fait la petite lumière de micro d'Antoine réapparaître. Je me demande s'il n'avait pas une question à nouveau sur ce que je venais de lui répondre. Je veux juste vérifier, voilà, que j'ai bien répondu à sa question. Non, c'est bon, vous avez C'est bon. répondu, pas de souci. Ok, Super, merci. merci. Du coup, c'est à vous. Oui, bah, c'était juste pour apporter le témoignage. Là, je suis en plein DAE. D'accord. Il y a encore 2 mois, j'avais fait quelques petits, entre guillemets, appels d'offres. Enfin non, consulter via la plateforme. C'est un petit peu plus cher quand même, ce que j'ai constaté par rapport aux chiffres que vous mentionnez, hein, madame. C'était plutôt de l'ordre du 2 000 à 3 000 €. Alors, certes, avec une option caméra thermique, mais qui m'a été recommandée par tout le monde, hein. C'est vraiment un plus d'avoir une caméra thermique, c'est facturé un peu plus. Voilà. Maintenant, je ne comprends pas trop à quoi va servir mon accompagnateur Rénov', puisque dans mon cas, j'ai déjà fait un DAE avec d'autres personnes. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver après la bataille. Alors, il va certes lire le rapport du DAE, mais je ne vois pas trop ce qu'il va faire. Ah si, peut-être certainement m'accompagner après, mais enfin, il ne sera pas du tout impliqué dans l'audit énergétique. Alors pour vous répondre peut-être déjà sur la première partie de la question, vraiment DAE et audit énergétique, on est sur 2 prestations qui sont, pas radicalement différentes, mais qui sont vraiment éloignées. Donc, le DAE contient D'accord. un audit énergétique et va beaucoup plus loin sur toutes les questions architecturales. Donc ça peut être vraiment un binôme, un thermicien avec, un architecte, ce qui, justifie d'un prix, plus élevé, pour le DAE. Donc avec la Et- subvention, on s'y retrouve, généralement à peu près, sur la même chose entre les 2 cas. Après, plus spécifiquement sur, l'accompagnateur Rénov', il y a de nombreuses personnes qui, maintenant ont, comme vous, hein, des DAE, des audits énergétiques dans les mains. Donc l'accompagnateur Rénov', c'est vrai qu'on peut se dire qu'il a une prestation qui est assez limitée dans ce type de cas. Il a une obligation déjà de recourir à cet audit énergétique que vous avez au sein du DAE. Donc normalement, il ne va pas refaire la prestation, il peut l'adapter en fonction des nouvelles obligations, 2024, qui sont les 2 gestes d'isolation, voilà, pour correspondre un petit peu à ces différents cas. Mais moi, je vais vous répondre qu'il a des missions qui sont un peu plus poussées, notamment, au niveau du dépôt, enfin de l'aide au dépôt, du dossier de demande d'aide. Donc il peut vous accompagner sur ces points-là, voilà, sur ces points de demande d'aide auprès de MaPrimeRénov' ou auprès de d'autres, dispositifs. Donc il peut avoir ce petit aperçu. Il a aussi une seconde visite qui est réalisée après travaux et qui permet, de vous aider à prendre, en main, le nouveau logement et les nouveaux usages que vous pouvez en faire, les nouveaux systèmes énergétiques que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est une mission qui est un peu différente. Dans les faits, c'est vrai que, l'accompagnateur Rénov' peut s'inclure, du début à la fin, dans un projet de rénovation énergétique en commençant par l'audit, quand vous en avez pas dans les mains. Maintenant, dans la pratique, il y a beaucoup de monde qui se retrouve, déjà avec un audit dans les mains et ces professionnels vont devoir faire avec. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre main levée? Il y a toujours celle de Pétigny, mais je crois avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat ou en levant la main. Pour répondre à Vincent, on vous enverra, sans doute demain dans la journée, un mail avec, la présentation évidemment, et le PowerPoint et tous les liens que vous pouvez y trouver, que Lison vous présentait, vers le guide de l'ADEME sur les aides financières, et cetera. Il y avait une nouvelle question de Pétigny ou c'est encore, la main de tout à l'heure? J'ai peut-être perdu, Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, bonsoir. Oui, moi j'avais une petite question par rapport, par rapport à la réduction d'impôts. Donc on parlait par rapport à la rénovation. C'est uniquement sur la rénovation locative, c'est ça, hein? C'est la loc avantage qui permet d'avoir des réductions d'impôts?
Alors, le dispositif Loc-Avantage permet effectivement une réduction d'impôts, une exonération, une exonération de taxes foncières en rentrant dans le dispositif Loc-Avantage avec le conventionnement de 6 ans avec l'ANA qui permet de louer à loyer modéré. Maintenant, dans ce dispositif-là, dans le but d'une rénovation énergétique, il y a aussi un financement des travaux en fonction du gain énergétique que vous avez fait. Après, en exonération d'impôts, il y a aussi donc ce dont on a parlé, c'est sur la ville de Chaville, selon le pardon, selon le type de travaux que vous avez fait, selon le coût des travaux sur l'année passée ou sur les 3 dernières années passées, vous pouvez prétendre à une exonération de 50 de la taxe foncière sur Chaville. D'accord. Mmh. C'est plus clair pour vous? Oui, oui. Parfait, Donc, merci beaucoup. avec plaisir. Alors, il y a Antoine qui avait également une question. Oui, une petite question. Si je modifie la forme de ma toiture et que en même temps je fais de l'isolation, est-ce que j'ai intérêt à faire un DAE? Enfin, le DAE, si j'ai bien compris, on fait intervenir un architecte et il intervient pour quoi? Pour Alors, pas faire un agrandissement. obligatoirement, ça Mmh. dépend du type d'agrandissement, à quel point il peut y avoir des contraintes architecturales. Donc là, ça dépend vraiment de votre projet. Si c'est une petite surélévation de la toiture ou si c'est vraiment un changement de type de toiture, si vous êtes vraiment sur un grand agrandissement, typiquement si vous êtes sur plus de 14 mètres carrés, là, on parle réellement d'une extension. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de votre projet. Aujourd'hui, le DAE, il est vraiment proposé lorsqu'il y a typiquement des grosses pathologies, des problèmes sur le bâtiment. Quand on est sur un bâtiment avec une très grosse qualité architecturale sur lequel il faut intervenir avec beaucoup de précautions, ou sur des projets d'architecture un peu alambiqués où il y a eu des extensions un petit peu de partout. Voilà, là, ça vaut le coup de partir sur un DAE. Maintenant, selon la surélévation de toiture, le changement de toiture que vous souhaitez, peut-être que ce sera DAE, peut-être qu'un audit énergétique avec un accompagnateur Rénov suffira. Ça dépend vraiment du type de projet. Vous souhaitez conserver le même angle, par exemple, de toiture et le surélever de 20 centimètres, 1 mètre ou vous êtes sur un tout autre type de projet? Mais ce serait pas la même forme de toiture, du coup, ce serait une toiture peut-être en zinc ou voilà, et là j'ai des tuiles. Donc je ferais en même temps une isolation, mais et du coup gagner un peu en mètres carrés aussi. Voilà, mais OK, alors je pense que vous n'êtes pas non plus obligé de passer par un DAE, là, de ce que je comprends de votre projet. Après, on pourra en rediscuter ensemble lors d'un conseil, ce sera encore plus simple. Comme ça, on peut voir au passage, nous, ce qu'on d'accord, fait pendant les conseils. Vous, en remplissant le formulaire en ligne, vous donnez votre adresse et comme ça, nous, on peut se projeter un petit peu dans la maison en regardant, Google Maps. d'accord. Et comme Ah, voilà, comme ça, on peut avoir un aperçu un petit peu de votre projet et s'imaginer, aussi, là-dedans et en fonction de votre toiture. Là, si vous vous trouvez en zone ABF, donc là où l'architecte des Bâtiments de France a un mot à dire en fonction de l'aspect esthétique, que vous cherchez à obtenir avec un changement extérieur de votre maison. Voilà. Là, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, dont on n'a pas forcément parlé ce soir. Mais l'idée, nous, c'est de nous projeter pendant les 3/4 d'heure ou 1 heure de rendez-vous qu'on a ensemble pour dire si oui ou non le DAE est vraiment d'accord. optimal Ok. dans votre situation ou pas. Ben, je ferai ça à ce moment-là, je vous contacterai. D'accord. Parfait. Merci. Il y a pas de Ok. quoi. Au revoir. Au revoir. Alors je sais pas, toujours Pétini, est-ce que c'est une main levée de tout à l'heure ou est-ce que c'est une nouvelle main levée? Oui, c'est une main levée de tout à l'heure, parce que D'accord. j'avais posé ma question et on m'avait pas répondu, donc j'en avais levé une deuxième. Ah mince, Donc, dis-moi. non, non, j'avais pas d'autres questions, D'accord. Là, on a répondu à toutes vos questions. Ah, bien. Juste, votre micro est resté ouvert? ouvert, oui. Ouais. Est-ce que vous ah c'est super, c'est bon. Alors, on a, Louis qui lève également la main. Pardon si j'écorche le nom. Allô? Il y a peut-être un petit souci de micro. Je vois que le micro est bien ouvert.
Si tu veux, lisons, Louis a posé sa question dans le Ah, chat. Alors la pardon, j'ai pas question vu. c'était: «Avez-vous aussi des informations dans le cadre des aides copro? Aides individuelles et copro sont-elles cumulables?» C'est vrai que là, on était très tourné habitat individuel, hein, c'est copropriété, c'est un sujet qui est totalement différent. Ça va dépendre des dispositifs d'aide. Donc, la plupart des dispositifs peuvent être cumulables en copropriété et en habitat individuel, mais il y a évidemment des conditions. Par exemple, je m'exprime, il y a des aides collectives à la copropriété, à la rénovation globale qui peuvent être accompagnées obligatoirement de dispositifs financiers pour certains ménages en fonction des catégories de ressources. Il y a aussi des dispositifs, par exemple MaPrimeRénov' à la rénovation globale qui peut, être, mobilisable par la copropriété et par le ménage qui habite un appartement de la copropriété, si les travaux qui sont faits par ces 2 entités, ne sont pas, les mêmes. Voilà, si jamais on est vraiment sur des travaux différents. Donc c'est vraiment très spécifique, ça dépend du projet et voilà, ça mérite, d'être discuté évidemment. Et je ne sais pas si c'est assez complet parce que je reste très vague. Là, les aides en copropriété, c'est vraiment un autre sujet, sur lequel on pourrait parler, le même temps que ce webinaire, et avec nous, tout à fait. Voilà, nous avec, Lison, on est vraiment conseillers et conseillères, habitat individuel, donc on va être plus spécialisés, sur ce domaine-là. On a des collègues qui sont, conseillers et conseillères en copropriété, qui accompagnent de la même sorte que nous, des conseils syndicaux, des copropriétaires, des syndics, dans leurs projets de rénovation énergétique et qui pourront, dans ce cadre-là, vous aider. Donc si jamais vous avez un projet, que ce soit en copropriété, avec toute la copropriété ou juste vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Pardon. Voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous peut-être, plus spécifiquement en prenant rendez-vous, vous pourrez indiquer si c'est pour un projet collectif ou un projet, privé. Et ensuite, dans tous les cas, que ce soit nous ou que ce soit nos collègues, copropriétés, on pourra vous indiquer, le pendant du projet et des dispositifs financiers que vous pouvez mobiliser. J'espère avoir répondu de manière pas trop vague à cette question. Voilà, du coup, voilà, c'est ça, c'est le cas où vous avez les 2. Dans ce cas-là, je vous conseille de prendre rendez-vous et vous choisissez totalement, vous cochez soit privé, soit collectif et on pourra vous réorienter pour peut-être la deuxième partie, du projet. Quand on est en accompagnement collectif, on accompagne l'entièreté du conseil, syndical ou des copropriétaires motivés. Donc, voilà, on va discuter avec plusieurs personnes en même temps. Donc, vous pouvez tout à fait, lancer ce processus-là et de l'autre côté, discuter en seul à seul avec un conseiller ou une conseillère pour votre projet, plutôt privé. Mais pas trop d'autres questions pour l'instant. Oui, on a encore un petit peu de temps. N'hésitez surtout pas à continuer à poser vos questions. On est là pour ça, pour y répondre. Je vois rien dans la conversation. Bon, on va vous laisser encore, 1 ou 2 minutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes de micro, posez-les dans le chat. Nous, on pourra y répondre et puis après, si vous avez fini vos questions, on arrêtera la visio, dans 1 ou 2 minutes, histoire que vous ayez le temps peut-être qu'une question vous arrive. Mais voilà, faudra vous obtiendrez déjà la présentation par mail, d'ici peu. Voilà, si on peut demain et sinon en début de semaine prochaine. Vous pourrez revisualiser voilà la présentation. Maintenant, encore une fois, elle s'adresse vraiment à tout le monde en général. Les projets sont toujours assez spécifiques les uns des autres, donc n'hésitez surtout pas à nous recontacter par le formulaire. On le répète depuis tout à l'heure. Et voilà, il y a toujours beaucoup de conditions en fonction de chaque propriétaire, bailleur, copropriétaire, et cetera. Il y a toujours beaucoup de choses à voir. Donc là, les rendez-vous avec nous sont faits pour ça, pour en discuter et nous projeter en fonction de vous. Et nous, on pourra vous dire surtout les aides auxquelles vous pouvez
bénéficier spécifiquement à votre échelle, sans passer par l'ensemble des aides qu'on a présentées à l'instant. Je vois personne d'autre écrire dans le chat. Je vois pas d'autres mains se lever. Bon, je propose qu'on arrête, la conférence, sur les aides de 2024. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à la plupart de vos questions. On reste disponible pour vous, voilà, nos collègues copros et nous. N'hésitez pas à remplir le formulaire, en ligne. N'hésitez surtout pas à remplir le questionnaire de satisfaction qu'on vous a envoyé afin qu'on s'améliore de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois sur les conférences et autres activités. On a aussi un grand planning d'animation qui est disponible actuellement en ligne sur notre site, GPSO Énergie. Surtout le premier semestre de 2024, on a beaucoup de choses qui sont proposées, autant dans les balades thermiques avec une caméra thermique, on a entendu parler tout à l'heure. On a d'autres animations, des conférences qui sont prévues, autant sur, on a une conférence sur la pompe à chaleur, je crois, prévue en février, si je ne me trompe pas. En tout cas, on a beaucoup de choses de proposées et elles devraient, pour certains, vraiment vous intéresser. Donc n'hésitez surtout pas à faire un tour sur notre site internet. On a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner pour suivre tout notre programme, toutes les nouveautés et toutes les informations qui pourraient vous être utiles pour votre projet. Voilà, je ne vois toujours pas de nouvelles mains se lever pour, des questions. Donc merci à vous tous, pour votre participation et puis on vous souhaite, tous les 2, je pense, une très bonne soirée et puis très bientôt, un bon week-end. Dès Tout à demain fait. soir. Merci à vous et passez une bonne soirée. N'hésitez pas, on reste disponible bien évidemment. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.